Salut, bienvenue à vous tous. Maintenant, on va résoudre un exercice. Donc, on a deux intégrales, on a A et B à calculer. Mais avant de calculer, on vous dit de trouver B moins A et B plus A. Après, on va déduire B et A. D'accord? Et bien, rapidement, c'est qu'il nous faut B moins A. D'accord? B moins A, ce sera quoi? C'est somme de pi sur 2, 3pi, 1 sur 4 et cos x. Alors, d'abord c'est sin x sur sin x moins cos x, et puis moins ici 1 pi sur 2, 3 pi sur 4. D'accord, ça c'est B, ok. Et puis ça fait ici cos x sur sin x moins cos x, et puis dx. Donc ici on a les mêmes bornes, donc il y a dx ici. Donc par linéarité de l'intégrale, on peut avoir une seule somme. Ça fait pi sur 2, 3pi sur 4, sin x sur sin x moins cos x, moins cos x sur sin x moins cos x, et puis dx. D'accord? Donc, à bien remarquer, là, on a le même dénominateur commun. Donc, on peut dire, ça fait pi sur 2, 3 pi sur 4. Donc, ça fait sin x moins cos x. D'accord? Et puis ici, c'est sin x moins cos x. D'accord? Dx. Donc, à bien remarquer, ça fait 1. Ça fait 1. Donc, ça fait somme, d'accord, de pi sur 2, 3pi sur 4, et ça fait 1. Donc c'est comme si on a dx ici. Donc cette intégrale n'est autre que, donc il y en a 1 ici. Ce qu'il faut dériver pour trouver 1, c'est x. Donc ça fait x qui est pris entre pi sur 2, d'accord, et 3pi sur 4. Ok, voilà. Donc ça fait b moins a, ça fait 3pi sur 4, 3pi sur 4 moins pi sur 2. C'est borne supérieure moins borne inférieure. Donc b moins a égale, de nos communs c'est 4, ça fait 3pi. Et 4 divisé par 2, ça fait 2, ça fait moins 2pi. Et puis 1 sur 4. Donc b moins a égale a pi sur 4. B moins a égale à pi sur 4. Ok, maintenant il nous faut b plus a, ou bien a plus b. D'accord? B plus a. B plus a, ça fait, maintenant à bien remarquer, on va simplement remplacer le moins par plus. D'accord? Donc on va avoir la même écriture. D'accord? C'est b plus a, c'est la même écriture dans la même position. On va avoir tout simplement pi sur 2 à 3 pi sur 4. Et ici ça fait sin x. Donc d'accord, on va remplacer ici moins par plus, ça va faire sin x plus cos x sur sin x moins cos x. D'accord? Puis dx. Maintenant ici nous avons une fraction rationnelle circulaire. Donc en fait il faut avoir un u' sur u. D'accord? Un u' sur u ici. Dans la mesure du possible. Si ça c'est u, on devrait avoir la dérivée de u au numérateur. Eh bien, on va vérifier ça tout de suite. D'accord? Eh bien, on peut faire un changement de variable. Je vais vous montrer ça rapidement. Je vais pas faire totalement changement de variable. Je vais vous montrer rapidement. Je vais faire ça de côté. Imaginez si u égale à sin x moins cos x. Sin x moins cos x. Donc, u', ça devrait dérivé de sin x, ça fait cos x. Moins dérivé de cos x, ça fait moins sin x. Donc ça fait cos x. Moins par moins, ça fait plus sin x. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque que la dérivée du dénominateur, c'est la dérivée du dénominateur, c'est le numérateur. On a u' sur u ici.
Donc, puisqu'on a un U' sur U, ça fait ln U. Donc, ça fait ici. Ok, ça fait ln. Alors, ln, valeur absolue de sin x moins cos x. D'accord, qui est pris entre pi sur 2 et 3pi sur 4. Ok, donc ça veut dire je n'ai pas besoin de ça vraiment. Ok, je voulais simplement vous montrer que la dérivée du dénominateur c'est le numérateur. Donc eh bien ici on va faire la borne supérieure, f de la borne supérieure, d'abord ln de cette chose. D'accord, ln de cette chose, on va remplacer x par ici x par 3 sur 4 moins, d'accord, et cette quantité en remplaçant par pi sur 2. Voilà, vous comprenez, c'est f de la borne supérieure moins f de la borne inférieure. Ok, donc maintenant ici en b plus a, ça fait ln de sinus 3 pi sur 4 moins cos 3 pi sur 4, ok, moins ln, valeur absolue maintenant, pi sur 2, on va voir, sur 2, ça va être sin pi sur 2 moins cos pi sur 2. Voilà, c'est ça qui est ça ici. Mais b plus a, ça fait. Il faut faire quelque chose ici. 3 pi sur 4, c'est quoi? 3 pi sur 4. 3 pi sur 4, c'est pi moins pi sur 4. Ok? C'est pi moins pi sur 4. Si je prends sinus des deux membres, ça fait 3 pi sur 4. Ça sin pi moins pi sur 4. Maintenant, pi moins pi sur 4, c'est quoi? Ça fait sin pi sur 4, qui est égal à la radicale de 2 sur 2. Mais si je prends ça en cos 3 pi sur 4 égale à cos pi moins pi sur 4, ça fait cos pi sur 4. Alors, ça fait moins, je m'excuse, ça fait moins cos pi sur 4 égale à moins radicale de 2 sur 2. Maintenant, il me reste simplement à vous prouver ça sur le cercle. Par exemple, si vous prenez un petit cercle géométrique, d'accord, et que vous prenez un petit angle ou bien un angle ici, si ça c'est x par exemple, ou bien si ça c'est, comme on appelle ça, si ça c'est x, maintenant ici c'est pi. Si je veux pi moins x, donc il faut reporter cette quantité ici. Ici c'est, voilà, x encore. Maintenant je projette ça ici. Donc voilà, ça et ça c'est la même chose. Maintenant je veux pi moins x, donc il faut prendre tout ça. Tout ça c'est pi. Donc tout ça c'est arrivé ici. Tout ça ici. Tout ça ici. C'est pi moins x. Donc cette extrémité, l'extrémité de cet arc se trouve au second cadran. Quand on projette sur l'arc des sinus, vous remarquez au second cadran sinus c'est positif, c'est pourquoi j'ai ça ici. Il y a d'autres choses à éclairer, mais quand même, je pense que ça vous aider. En projetant ici, sur l'arc des cosinus est négatif au second cadran. C'est pourquoi, d'accord, j'ai ça ici. Bon. Ok, ça suffit pour vous maintenant, d'accord. Peut-être après un cours sur les arcs associés, vous pourrez comprendre mieux. Ok, maintenant, ça veut dire, ici, je vais avoir ln radical de 2 sur 2 moins, il y a cos 3 pi sur 4 qui est moins radical de 2 sur 2, ça devient plus radical de 2 sur 2, et puis moins ici ln, sin pi sur 2 ça fait 1, et puis cos pi sur 2 ça fait 0. Cos pi sur 2 ça fait 0, vous comprenez, hein? Donc b 1 plus a, ça fait ln radical de 2, parce que et radical de 2 sur 2 plus radical de 2 sur 2, ça fait 2 radical de 2 sur 2, on simplifie, donc voilà. Ok, et puis ln1, d'accord, 1 moins 0 ça fait 1, ln1 ça fait 0, d'accord, ça fait 0, donc tout ceci ça fait exactement en b 1 plus a. Maintenant il nous reste à trouver dans la seconde question, on a b moins a quelque part ici, c'est pi sur 4,
D'accord, on a B plus A ln radical de 2. Il nous faut trouver A et B qui représentent la valeur des intégrales ici, les valeurs de l'intégrale. Donc maintenant, ça veut dire on n'a pas calculé directement l'intégrale, on a utilisé d'autres moyens pour y arriver. Donc maintenant, il nous faut A moins B, et bien on a B moins A, qui est pi sur 4. D'accord, on a B plus A qui est radical, c'est ln radical de 2. Donc c'est équation 1, équation 2. Donc à remarquer que je peux avoir 2b ici qui est égal à pi sur 4 plus ln radical de 2. Ok, donc cela veut dire que b est égal à pi sur 8, d'accord, pi sur 8 plus ln radical de 2 sur 2. Ok, alors je divise par 2. Donc maintenant je peux faire ça devient, alors je vais arranger ça mieux, ça fait pi sur 4, pi sur 8 plus ln radical de 2, c'est 1 demi radical de 2, il y a 1 demi, ça fait 1 quart, ln 2, ln radical de 2, c'est ln 2 exposant 1 demi, ça fait 1 demi ln 2. Donc il y a 1 demi ln 2, donc il y a 1 demi ici déjà, par 1 demi ça fait 1 quart ln 2. Donc voici, je peux faire rendre ça plus beau en mettant 1 quart en évidence. Je vais rester pi sur 2, d'accord, 4 par 2 ça fait 8, et 8 ça fait etc. plus ln 2. Voilà la valeur de B. Est-ce que vous comprenez ça, hein? Donc maintenant il nous faut A. Maintenant pour trouver A, je prends ça là ici. Donc A devient qu'est-ce que je vais faire? Ça fait ln radical de 2, mais ln radical de 2 c'est 1 demi ln 2 moins b. Vous voyez, je prends A, je transpose ça ici, mais ça c'est 1 demi ln 2 selon ce que j'ai là. Donc ça fait A égale 1 demi ln 2 moins b qui est 1 quart, d'accord, 1 quart par, bon, est-ce que je peux pas prendre ça ici mieux? Si je veux prendre ça, ce serait mieux ici, d'accord. Donc je prends ça ici. Donc pour avoir A ici, ça va faire, je transpose A ici, ici, donc ça va faire A égale à B moins pi sur 4. Ok, vous voyez, je transpose ici. Bon, je vais trouver là le résultat de l'autre côté également, mais ici ça va faire 1 quart pi sur 2 plus ln 2 moins pi sur 4. Ok, donc ok, B c'est tout ça, d'accord, moins pi sur 4. Je transpose, ok, voilà, je fais B moins pi sur 4 et ça fait A. Ok, et bien ça fait quoi ici? A égale, je mets 1 quart en évidence, ça fait à faire 1 quart par pi sur 2, pi sur 2 plus ln 2 moins pi. D'accord, je mets 1 quart, il reste un pi, donc A égale 1 quart pi sur 2 moins pi, ça fait moins 1 demi, donc ça fait ln 2 moins pi sur 2, ln 2 pi sur 2 moins pi, ça fait moins pi sur 2, donc ça fait ln 2 moins pi. Voilà, voici donc la valeur de A. Donc c'est ici que s'achève l'exercice. Donc on a simplement voulu déterminer A et B, mais juste avant de déterminer A et B, on a déterminé B moins A et B plus A, et après on rapproche le système d'équation et que l'on aboutit directement avec la valeur de A et B. Je vous dis un grand merci de suivre. Si ça vous plaît, d'accord, un like, un j'aime, partagez, abonnez-vous, d'accord, et puis invitez des amis à venir, donc aussi Laurent autour de cette chaîne de mathématiques et de physique. Merci beaucoup.